Chapitre 31. Enfin la charrette arriva, sans faire de bruit, parce que ses roues étaient enveloppées de paille et de chiffon. Elle était tirée par 12 paires d'ânes, tous de la même taille, mais avec des pelages différents. Certains étaient gris, d'autres blancs, d'autres poivre et sel, et certains avaient de grandes rayures jaunes et bleues. Mais la chose la plus étonnante était celle-ci. Ces 24 ânes, au lieu d'être ferrés comme toutes les autres bêtes de somme, avaient aux pieds des petites bottes d'homme en cuir blanc. Et le conducteur de la charrette? Figurez-vous un homme, plus large que long, mou et gras comme une motte de beurre, avec un visage rose et une petite bouche qui riait toujours, et une petite voix douce et caressante, comme le ronronnement d'un chat qui veut se faire câliner par sa maîtresse. Tous les enfants, en le voyant, étaient pris d'affection pour lui, et ils se dépêchèrent de monter dans la charrette, pour être conduits dans le pays de Cocagne, connu sur les cartes de géographie sous le nom de pays des jouets. La charrette était déjà pleine de garçons entre 8 et 12 ans, empilés les uns sur les autres et serrés comme des anchois. Ils étaient tellement serrés qu'ils pouvaient à peine respirer. Mais personne ne disait « Oh !» Personne ne se plaignait. Savoir que dans quelques heures ils arriveraient dans un pays où il n'y avait ni école, ni maître, ni livre, les rendait tellement contents qu'ils ne sentaient ni la fatigue, ni la faim, ni la soif, ni le sommeil. Dès que la charrette fut arrêtée, le petit homme se tourna vers Pinocchio et, avec 1000 sourires et 1000 manières, il lui demanda en souriant « Dis-moi, mon beau garçon, veux-tu venir toi aussi dans ce pays merveilleux ?»« Bien sûr que je voudrais venir. »« Mais je t'avertis, mon chéri, qu'il n'y a plus de place dans la charrette. Comme tu vois, tout est plein. »« Attendez, » répliqua la chandelle. « S'il n'y a plus de place dedans, j'irai m'asseoir sur le siège à côté du conducteur. » En un saut, il monta à califourchon sur le siège. « Et toi, mon amour, » dit le petit homme en se tournant vers Pinocchio, la bouche pleine de compliments. « Qu'as-tu l'intention de faire? Tu viens ou tu restes ?»« Je reste, » répondit Pinocchio. « Je veux rentrer à ma maison, je veux étudier et je veux faire honneur à l'école, comme font tous les bons garçons. »« Grand bien te fasse. »« Pinocchio, » dit alors la chandelle, « écoute-moi, viens avec nous et nous nous amuserons bien. »« Non, non et non. »« Viens avec nous, tu nous feras plaisir. » crièrent 3 ou 4 voix dans la charrette. « Viens avec nous et tu nous feras plaisir. » hurlèrent toutes les voix. « Si je viens avec vous, qu'est-ce que je vais dire à ma bonne fée ?» dit le pantin qui commençait à hésiter. « Ne te prends pas la tête avec tant de chagrin. Pense que nous allons dans un pays où nous serons les maîtres de faire tout ce qu'on veut, du matin au soir. » Pinocchio ne répondit pas, mais il soupira. Puis il soupira encore. Puis il soupira pour la 3e fois. Finalement, il dit « Faites-moi un peu de place, je veux venir moi aussi. »« Tout est plein, » répondit l'homme. « Mais pour te montrer à quel point nous t'aimons, je vais te donner ma place sur le siège. »« Et vous ? » ?»« Je ferai le chemin à pied. »« Non, je ne le permets pas. Je préfère monter sur le dos d'un de ces petits ânes, » dit Pinocchio. Sitôt dit, sitôt fait. Il s'approcha de l'âne de la première paire et essaya de monter sur lui. Mais la bête, tournant la tête, lui donna un grand coup de tête dans l'estomac et le jeta les jambes dans l'air. Imaginez-vous l'éclat de rire de tous les enfants qui avaient vu ça. Mais l'homme ne rit pas. Il s'approcha gentiment de l'âne rebelle et, en faisant semblant de lui donner un baiser, le mordit et lui arracha la moitié de l'oreille droite. Pendant ce temps, Pinocchio s'était relevé, furieux, et sauta sur le dos du pauvre animal. Et le saut fut si beau que les enfants cessèrent de rire et commencèrent à hurler « Vive Pinocchio !» avec des applaudissements qui n'en finissaient plus.
Soudain, le petit âne souleva ses pattes de derrière, et, dans une formidable ruade, il envoya le pauvre pantin jusqu'au milieu de la rue, sur un tas de gravier. Alors recommença une tornade de rires. Mais l'homme, au lieu de rire, se sentit tant de tendresse pour ce petit âne que, dans un baiser, il lui en porta la moitié de l'autre oreille. Puis il dit au pantin: « Remonte à cheval, et n'aie pas peur. Cet âne avait de drôles d'idées dans la tête, mais je lui ai dit 2 mots à l'oreille, et j'espère que maintenant il sera doux et raisonnable. » Pinocchio monta, et la charrette commença à avancer. Mais pendant que les ânes galopaient et que la charrette roulait sur les cailloux de la route, le pantin entendit une petite voix qu'on entendait à peine, qui lui disait: « Pauvre type, tu as voulu faire tes caprices, mais tu t'en repentiras. » Pinocchio, effrayé, regarda de ci, de là, pour voir d'où venaient ces paroles, mais il ne vit personne. Les ânes galopaient, la charrette roulait, les garçons dans la charrette dormaient, la chandelle ronflait comme une toupie, et l'homme, assis sur le siège, chantonnait entre ses dents: « Toute la nuit les autres dorment, et moi je ne dors jamais. » Au bout d'1 kilomètre, Pinocchio entendit la même petite voix qui lui disait: « Rappelle-toi, espèce d'idiot, les enfants qui ne veulent pas étudier et tournent le dos aux livres, à l'école et au maître, pour passer leur temps à s'amuser et à jouer, ne peuvent pas finir autrement que dans le malheur. J'en suis la preuve, et je peux te le dire. Un jour, tu pleureras comme moi, aujourd'hui je pleure. Mais maintenant, c'est trop tard. » Entendant ces paroles murmurées, le pantin, plus épouvanté que jamais, sauta du dos de l'âne qu'il alla prendre par le museau. Et imaginez-vous comment il resta bouche bée quand il s'aperçut que son âne pleurait, et pleurait comme un enfant. « Hé, monsieur l'homme !» cria alors Pinocchio au conducteur de la charrette. « Vous savez ce qui se passe? Cet âne pleure. »« Laisse-le pleurer, il rira quand il sera marié. »« C'est vous qui lui avez appris à parler? »« Non, il a appris tout seul à marmonner quelques mots en ayant passé 3 ans dans une compagnie de chiens savants. »« Pauvre bête !»« Allez, allez, dit l'homme, ne perdons pas notre temps à regarder pleurer un âne. Remonte à cheval et allons-y. La nuit est froide et la route est longue. » Le pantin obéit sans rien dire. La charrette reprit sa route, et le lendemain matin, à la pointe du jour, ils arrivèrent finalement au pays des jouets. Ce pays ne ressemblait à aucun autre. Il n'était habité que par des enfants. Les plus âgés avaient 14 ans, les plus jeunes 8 ans à peine. Dans les rues, il y avait une gaieté, un vacarme, des cris à vous briser les tympans. Il y avait partout des groupes d'enfants qui jouaient aux osselets, à la corde, au ballon. Il y en avait qui faisaient du vélo, d'autres étaient montés sur des chevaux de bois. Quelques-uns jouaient à colin-maillard, aux 4 coins. Il y en avait qui, costumés en clowns, mangeaient des bonbons. D'autres qui chantaient, qui dansaient, qui faisaient des culbutes, qui marchaient sur les mains, d'autres qui jouaient au cerceau. L'un d'eux était déguisé en général, avec un képi de carton et un uniforme de papier. Et ça chantait, ça hurlait, ça criait, ça sifflait, ça battait des mains, ça s'interpellait, ça chantait, comme une poule qui vient de pondre. En somme, un tel vacarme, un tel tohu-bohu, une telle bacchanale endiablée, qu'il fallait se mettre du coton dans les oreilles pour ne pas devenir sourd. Sur toutes les places, on voyait des théâtres sous tente, pleins à craquer d'enfants, du matin au soir, et sur tous les murs des maisons, on voyait, écrits au charbon, de belles choses comme « Vive les jouets !»« À bas l'école !»« Plus d'arithmétique !» et autres beaux conseils de ce genre. Pinocchio, la chandelle et tous les autres enfants qui avaient fait le voyage avec l'homme
dès qu'ils eurent posé le pied dans la ville, furent accueillis au milieu de cris de joie. Et en quelques minutes, comme vous pouvez l'imaginer, ils devinrent amis avec tous les enfants. Qui pourrait être plus heureux? Au milieu de tous ces plaisirs et ces amusements, les heures, les jours et les semaines passèrent comme un éclair. « Oh, quelle belle vie !» disait Pinocchio chaque fois qu'il rencontrait la chandelle. « Tu vois bien que j'avais raison, » répondait la chandelle. « Et dire que tu ne voulais pas partir, et dire que tu t'étais mis en tête de retourner à la maison de ta fée pour perdre ton temps à étudier. Si aujourd'hui tu es libéré de l'ennui des livres et de l'école, c'est à moi que tu le dois, à mes conseils, à mon amitié. Tu es d'accord? Ce ne sont que les vrais amis qui peuvent se rendre des services comme ça. »« C'est vrai, Chandelle. Si aujourd'hui je suis un garçon vraiment heureux, c'est à toi que je le dois. Et le maître, au contraire, tu sais ce qu'il me disait en parlant de toi? Il me disait toujours: « Ne fréquente pas ce mauvais sujet de la chandelle, parce que c'est un mauvais camarade et qu'il ne peut pas te conseiller autre chose que de faire le mal. »« Pauvre maître, » répondit l'autre en hochant la tête. « Je sais bien qu'il me détestait et qu'il s'amusait à toujours me calomnier, mais je suis généreux et je lui pardonne. »« Quelle grande âme !» dit Pinocchio en prenant affectueusement son ami dans ses bras et en lui donnant un baiser entre les yeux. En attendant, cela faisait déjà 5 mois que durait cette belle vie de cocagne, passée à s'amuser et à se divertir toute la journée, sans jamais voir ni un livre ni une école. Quand, un beau jour, en se réveillant, Pinocchio eut une très mauvaise surprise qui le mit d'une humeur massacrante. Chapitre 32. Et vous savez ce que fut cette surprise? Je vais vous le dire. La surprise fut que Pinocchio, en se réveillant, se mit naturellement à se gratter la tête. Et, en se grattant la tête, il s'aperçut. Devinez un peu. Il s'aperçut, à son grand étonnement, que ses oreilles avaient poussé de plus de 20 centimètres. Vous vous rappelez que le pantin, quand il est né, avait des oreilles très petites, si petites qu'on ne les voyait pas. Imaginez comme il resta stupéfait en s'apercevant que ses oreilles, pendant la nuit, s'étaient allongées tellement qu'elles ressemblaient à 2 balayettes. Il alla tout de suite chercher un miroir pour se regarder. Mais, ne pouvant trouver de miroir, il emplit d'eau une bassine et, en se regardant dedans, il vit ce qu'il n'aurait jamais voulu voir. Il vit son visage avec une énorme paire d'oreilles d'âne. Je vous laisse imaginer la douleur, la honte, le désespoir du pauvre Pinocchio. Il commença à pleurer, à crier, à se taper la tête contre les murs. Mais plus il se désespérait, plus ses oreilles grandissaient, et elles devenaient toutes poilues au bout. Au bruit de ces cris stridents, entra dans la pièce une belle marmotte qui habitait l'étage au-dessus. En voyant le pantin en si grand désespoir, elle lui demanda gentiment: « Qu'y a-t-il, mon cher petit ?»« Je suis malade, chère marmotte, très malade, et malade d'une maladie qui me fait peur. Tu t'y connais un peu en médecine ? » ?»« Un petit peu. » »« Essaie de savoir si j'ai de la fièvre. » La marmotte allongea sa patte de devant et, après avoir pris le pouls de Pinocchio, lui dit en soupirant: « Mon pauvre ami, j'ai bien peur que tu aies attrapé une mauvaise maladie. »« Laquelle ? » ?»« Tu as une grande mauvaise fièvre. »« Et comment s'appelle cette fièvre ? » ?»« C'est la fièvre des ânes. »« Qu'est-ce que c'est que cette fièvre ? » demanda le pantin qui avait peur de comprendre. « Alors, je vais t'expliquer, » continua la marmotte. « Sache donc
que dans 2 ou 3 heures, tu ne seras plus un pantin, ni même un enfant. Et qu'est-ce que je serai? Dans 2 ou 3 heures, tu deviendras bel et bien un vrai âne, comme ceux qui tirent la charrette et portent les choux et la salade au marché. Oh, pauvre de moi, pauvre de moi, cria Pinocchio en attrapant rageusement ses 2 oreilles et en tirant dessus comme si elles étaient les oreilles de quelqu'un d'autre. Mon cher, répondit la marmotte pour le consoler, que veux-tu faire? C'est le destin. C'est écrit dans tous les livres de la sagesse que tous les enfants paresseux qui détestent l'école, les livres et les maîtres, qui passent leur journée à s'amuser et à jouer, doivent finir comme ça et deviennent un jour ou l'autre de petits ânes. Mais pourquoi c'est comme ça? Ne cherche pas à savoir pourquoi. Maintenant, ça ne sert à rien de te plaindre. Il te fallait y penser avant. Mais ce n'est pas ma faute, c'est la faute à la chandelle. Crois-moi, ma petite marmotte. Et qui est la chandelle? Un camarade de classe. Je voulais rentrer à la maison, je voulais être obéissant, je voulais continuer à étudier et être l'honneur de l'école. Mais la chandelle m'a dit « Pourquoi tu veux te donner la peine d'étudier? Pourquoi aller à l'école? Viens plutôt avec moi au pays des jouets. Là, on n'étudie pas, on s'amusera du matin au soir et nous serons toujours heureux. » Et pourquoi tu suivis ces mauvais conseils? Pourquoi? Parce que, ma petite marmotte, je suis un pantin sans cervelle et sans cœur. Oh, si j'avais eu un tant soit peu de cœur, je n'aurais jamais abandonné cette bonne fée, qui m'aimait comme une maman, et qui avait tant fait pour moi. Et de ces heures-ci, je ne serais plus un pantin, mais un vrai garçon, comme tous les autres. Mais si je rencontre la chandelle, gare à lui, je vais lui dire 2 mots. Il fit le geste de vouloir sortir, mais quand il fut à la porte, il se rappela qu'il avait une paire d'oreilles d'âne, et il eut honte de se montrer en public. Alors, qu'est-ce qu'il imagina? Il prit un grand bonnet de coton et se l'enfonça sur la tête jusqu'au bout du nez. Puis il sortit, et il se mit à chercher la chandelle dans tous les coins. Il le chercha dans les rues, sur les places, au théâtre, partout, mais il ne le trouva pas. Il demandait à tous ceux qu'il rencontrait en chemin, mais personne ne l'avait vu. Alors, il alla le chercher chez lui, et, arrivé devant la porte, il frappa. « Qui est là ?» demanda la chandelle de l'intérieur. « C'est moi !» répondit le pantin. « Attends un peu, je vais t'ouvrir. » Au bout d'une demi-heure, la porte s'ouvrit, et imaginez la surprise de Pinocchio quand, en entrant dans la salle, il vit son ami la chandelle, avec, sur la tête, un grand bonnet de coton qui lui descendait jusque sous le nez. À la vue de ce bonnet, Pinocchio se sentit consolé tout de suite, et il pensa « L'ami Chandelle a la même maladie que moi, il a peut-être la fièvre de l'âne. » Et, faisant semblant de ne s'être aperçu de rien, il demanda en souriant « Comment vas-tu, ma chère Chandelle ?»« Très bien, comme une souris au milieu d'un fromage de parmesan. »« C'est bien vrai ? Et pourquoi ce serait un mensonge ? » ?»« Excuse-moi, mon ami, alors pourquoi tu as un grand bonnet de coton qui te descend jusqu'aux oreilles ? » ?»« Le médecin me l'a ordonné parce que je me suis fait mal au genou. Et toi, mon cher pantin, pourquoi portes-tu ce bonnet qui te descend jusqu'au nez ? » ?»« Le médecin me l'a ordonné parce que je me suis brûlé le pied. »« Oh, pauvre Pinocchio !»« Oh, pauvre Chandelle !» Après ces mots, il y eut un grand silence, pendant lequel les 2 amis ne firent rien d'autre que de se regarder malicieusement. Finalement, le pantin, d'une petite voix, dit à son camarade « Je suis curieux, ma chère Chandelle, est-ce que tu as déjà souffert des oreilles ? » ?»« Jamais. Et toi ? » ?»« Moi non plus. Je te demande ça parce que ce matin j'ai mal à une oreille. »« Moi aussi, comme toi. » »«
Toi aussi. Et quelle oreille? Ou alors toutes les deux? Toutes les deux. Et toi? Toutes les deux. C'est peut-être la même maladie. J'ai bien peur que oui. Tu veux me faire plaisir, la chandelle? Volontiers. Fais-moi voir tes oreilles. Pourquoi pas? Mais avant, je veux voir les tiennes, mon cher Pinocchio. Non, toi le premier. Non, très cher, toi le premier, et moi après. Bon, alors faisons comme les bons amis. C'est-à-dire? Enlevons ensemble nos bonnets en même temps, d'accord? D'accord. Alors, attention. Et Pinocchio commença à compter à haute voix. 1, 2, 3. À 3, les garçons prirent leurs bonnets et le jetèrent en l'air. Et alors, il y eut une scène incroyable, mais pourtant vraie. Quand Pinocchio et la chandelle se virent tous les deux, touchés par le même malheur, au lieu de rester vexés et malheureux, ils commencèrent à admirer leurs oreilles, qui avaient tellement grandi, et pour finir, ils éclatèrent de rire. Et ils riaient, quand tout à coup, la chandelle s'arrêta d'un coup. Et, tremblant et changeant de couleur, il dit à son ami: « Au secours! Au secours, Pinocchio! Qu'est-ce qui t'arrive? Aïe, je ne tiens plus sur mes jambes. »« Moi non plus !» cria le pantin en pleurant et en titubant. Et en disant ceci, ils tombèrent tous les deux à terre. Et, marchant à quatre pattes, ils commencèrent par tourner autour de la salle. Et, pendant qu'ils couraient, leurs bras devinrent des pattes, leurs visages s'allongèrent et devinrent des museaux, et leur peau se couvrit d'un pelage gris clair, tacheté de noir. Mais le plus mauvais moment pour les deux étourdis, savez-vous quand il arriva? Le plus mauvais moment et le plus humiliant fut quand ils sentirent leur pousser une queue sur le derrière. Vaincus par la douleur et par la honte, ils se mirent à pleurer et se lamenter sur leur destin. Ils auraient mieux fait de se taire. Au lieu des gémissements et des lamentations, on entendit braire des ânes, et tous les deux criaient en chœur: « Hi-han! Hi-han! Hi-han » Tout à coup, on frappa à la porte. « Ouvrez! Je suis le conducteur de la charrette qui vous a amené ici. Ouvrez